Bonjour mes amis, mes élèves. Dans cette vidéo, on va essayer d'exposer un exemplaire d'un devoir numéro 1, premier semestre, pour essayer de préparer et d'avoir une idée sur le contenu de ce devoir. On va commencer par le premier exercice. Pour chaque système technique, et surtout les systèmes automatisés, on va essayer de définir la matière d'œuvre et la valeur ajoutée de chaque système. On commence premièrement par la porte automatisée. Comme vous savez, la porte automatisée comme un margin, cette porte automatisée, il a plusieurs formes, plusieurs types. On va essayer de voir ce type. Donc, on peut rencontrer ce type dans quelques entreprises, ou bien ce type de portail pour les grandes villas et les grandes résidences. C'est une portail. Ou bien ce type de porte automatisée circulaire qui se déplace en arc de cercle, ou bien ce type de porte automatisée aussi. Mais tous ces portes automatisées, ils travaillent de la même manière et de la même méthode et avec le même programme. Alors, la matière d'œuvre de cette porte automatisée, on peut le rencontrer dans les grands espaces comme les supermarchés, les hôtels, les hôpitaux. Donc, où on a besoin de la porte automatisée, dans les espaces où on a plusieurs visiteurs qui visitent cet espace. La valeur ajoutée, ça veut dire pourquoi mettre une porte automatisée, c'est pour faciliter et sécuriser. Ça veut dire parfois on a besoin de faciliter seulement l'accès aux grands espaces. Ça veut dire faciliter aux visiteurs au lieu de fermer et d'ouvrir la porte à chaque fois. Donc, il s'ouvre automatiquement. Ou bien parfois, on veut sécuriser. Ça veut dire on veut savoir quelle personne a accédé à l'espace, ou bien par une carte, ou bien par un code, et souvent par une carte. Pourquoi? Pour garantir la sécurité. Et aussi, nous voulons garantir la climatisation de l'espace où se trouve la porte automatisée. La climatisation, comme vous savez, elle a besoin de fermer les portes à chaque fois. Et vous savez que les clients, ils peuvent laisser la porte ouverte. Donc, pour garantir la climatisation des espaces, on essaie de mettre une porte automatisée là-dedans. Le deuxième système technique, c'est le révélateur d'identité. Ça veut dire un système qui découvre, par exemple, les empreintes du visiteur. Mais bien sûr, ce révélateur, on n'en rencontre pas dans les supermarchés et les hôtels, mais on le rencontre dans, par exemple, les consulats, ou bien dans les labos de recherche, où l'accès n'est pas autorisé à tout le monde. C'est pour ça qu'on a besoin de sécuriser l'accès par l'empreinte, comme le montre la photo, ou bien par la carte et le code, comme dans le guichet automatique bancaire, ou bien par une carte à puce, et surtout dans les hôtels, dans les endroits où on a besoin de sécuriser l'accès aux chambres, ou bien l'accès au bureau, ou bien par la rétine de l'œil. C'est le plus récent des systèmes de sécurité d'accès aux espaces sensibles. Donc, ici, la matière d'œuvre, ce sont les informations personnelles des visiteurs, des zones sensibles, les labos, les consulats, les chambres d'hôtel, les comptes des utilisateurs de guichet automatique. Donc, ce révélateur, il travaille sur ces informations-là en découvrant est-ce que le visiteur a le droit d'accéder ou non.
Donc, la matière d'œuvre, ce sont les informations personnelles des visiteurs des zones sensibles, en général. La valeur ajoutée, c'est de sécuriser l'accès aux zones sensibles. Voilà la valeur ajoutée, voilà pourquoi on veut sécuriser l'accès. Donc, sécuriser l'accès veut dire limiter les gens qui ont accès à un endroit ou bien une zone sensible. La machine à coudre électrique. Donc, comme vous savez, c'est un système technique, mais c'est un système mécanisé. Donc, la matière d'œuvre, ce sont les différents tissus, les vêtements, tout ce qui est à coudre. Et la valeur ajoutée, bien sûr, c'est la couture des vêtements et les différents tissus. Le cyclomoteur, sa matière d'œuvre, c'est la route, bien sûr, parce qu'il marche sur la route. Et la valeur ajoutée, c'est de faciliter le déplacement sur la route en vitesse, bien sûr. Essayer de se déplacer dans la route, sur la route, mais avec une certaine vitesse. Elle est entre le vélo et la voiture. La perceuse manuelle, sa matière d'œuvre, ce sont les différentes matières comme le mur, le bois, les métaux. C'est là où on a besoin de mettre un trou. Et la valeur ajoutée, c'est faciliter la création des trous, bien sûr. Parce qu'avec une perceuse, on peut créer un trou facilement. Le vélo, sa matière d'œuvre, c'est la route aussi. C'est comme le cyclomoteur, comme la voiture. Mais sa valeur ajoutée, c'est faciliter le déplacement sur la route, mais avec une certaine vitesse qui est, par exemple, moins que le cyclomoteur et moins que la voiture. Donc, le vélo se déplace avec une petite vitesse. Voilà la différence entre le vélo et le cyclomoteur et la voiture. Donc, il y a une différence de vitesse. Mais la même matière d'œuvre et la même, entre parenthèses, la même valeur ajoutée. Le deuxième exercice. On va définir pour chaque système technique son type. Ça veut dire est-ce qu'il est élémentaire, mécanisé ou automatisé. Ainsi que le type de sa matière d'œuvre. Est-ce qu'il travaille sur une certaine énergie, ou bien une certaine matière, ou bien une certaine information. Et aussi le type de sa valeur ajoutée. Ça veut dire pourquoi on utilise ce système technique. Pour stocker la matière d'œuvre, ou bien déplacer la matière d'œuvre d'un endroit à l'autre, ou introduire une certaine transformation sur la matière d'œuvre. On va commencer premièrement par le cyclomoteur. Alors le cyclomoteur, comme vous savez, il travaille sur la route. Donc, premièrement, le cyclomoteur, son type, il est mécanisé. Pourquoi? Parce qu'il nous demande, c'est nous qui commandons le cyclomoteur, mais c'est pas nous qui lui donne la puissance. C'est l'essence qui donne. C'est pour ça, donc, il est mécanisé. Le type de la matière d'œuvre. Premièrement, avant d'avoir le type de la matière d'œuvre, il faut chercher quelle est sa matière d'œuvre. Quelle matière d'œuvre il s'agit. Donc, le cyclomoteur, comme vous savez, il travaille sur la route. Et le type de la route, comme matière d'œuvre, c'est une matière. Maintenant, le type de la valeur ajoutée. Ça veut dire le cyclomoteur, qu'est-ce qu'il fait à cette matière d'œuvre? Est-ce qu'il la stocke, ou bien la déplace, ou bien il introduit une certaine transformation. Donc, le cyclomoteur, il ne stocke pas la matière d'œuvre et il ne la déplace pas. Et donc, transformation. Mais quelle transformation introduit le cyclomoteur? C'est qu'il nous permet de se transporter sur la route avec une certaine facilité. La porte d'un supermarché, bien sûr, c'est une porte automatisée. Hein, son type, donc on a déjà vu ça. La porte automatisée d'un supermarché, elle est automatisée.
Alors, sur quoi travaille la porte automatisée? Il travaille sur le supermarché. Et le supermarché, c'est une matière. Alors, quel est le type de la valeur ajoutée? Ça veut dire, est-ce que la porte d'un supermarché, est-ce qu'il stocke la matière, le supermarché, ou bien il le déplace, ou bien il introduit une certaine transformation? Non, il introduit une certaine transformation. Ça veut dire, au lieu d'avoir un supermarché où la porte elle est toujours ouverte, on peut avoir le supermarché avec une porte qui se ferme et qui ne s'ouvre que si un client se présente devant. Donc c'est une certaine transformation. Ça. La perceuse manuelle, elle est élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il nous demande l'effort musculaire et la commande. Donc elle est élémentaire. Sur quoi travaille la perceuse manuelle? Elle travaille sur le mur, ou bien tous les donc tous les matières, le bois, les métaux et tout. Donc, ce sont des matières. Alors, quel est le type de la valeur ajoutée? La perceuse manuelle, lorsqu'il perce un trou, le mur, il a subi une certaine transformation. Ça veut dire, au lieu d'avoir un mur sans trou, on a eu le mur avec trou. Le révélateur d'identité, bien sûr, elle est automatisée parce qu'il travaille sur des informations personnalisées. Et donc, elle est automatisée et la porte devant laquelle se présente cet révélateur d'identité, il va se fermer et s'ouvrir automatiquement. Donc, c'est un système automatisé. Sur quoi travaille le révélateur d'identité? Il travaille sur les informations. Donc, le type de la matière d'œuvre, information, bien sûr. Les informations personnelles des gens qui ont le droit d'accéder aux zones sensibles. Alors, le révélateur, que fait de ces informations? Hein? Donc, il les stocke. Hein? Et après, il y a une transformation. Ça veut dire le stockage va être le premier, parce qu'on doit stocker les informations personnelles de chaque personne. Et pourquoi transformation? Ça veut dire que cette porte qu'on va ouvrir et la fermer, l'accès, il est conditionnel. Je veux dire, à condition que les informations soient stockées dans la mémoire de ce révélateur. Et donc, il y a une certaine transformation. C'est-à-dire l'accès à la porte, elle est conditionnelle. Au lieu d'avoir une porte que tout le monde peut accéder. Donc, il y a une certaine transformation là-dedans. Le vélo, il est élémentaire parce qu'il nous demande, bien sûr, l'effort musculaire et la commande. Sur quoi, ou bien quel type de matière d'œuvre? C'est une matière, c'est la route, bien sûr. Donc, le vélo marche sur la route, mais il nous emmène, nous, avec elle, avec lui, avec le vélo. Donc, le type de la valeur ajoutée, c'est une transformation. Ça veut dire, au lieu de marcher sur la route, donc on utilise le vélo et on peut se transporter facilement. Donc, c'est une certaine transformation. La machine à coudre électrique, elle est aussi mécanisée. Pourquoi? Parce que il nous demande la commande, mais l'effort musculaire, elle est éliminée ici. Mais quelle est la puissance qui remplace l'effort musculaire? C'est l'effort électrique par le moteur. La matière d'œuvre, ce sont les tissus ou les vêtements, donc c'est une matière. Et le type de la valeur ajoutée, c'est une transformation, ça veut dire avec la machine à coudre, la matière d'œuvre sera, bien sûr, il aura une forme différente que la forme initiale. Ça veut dire qu'il y a une certaine transformation. En premier lieu, on aura les vêtements en pièces et avec la machine à coudre, on va les faire la couture. Donc, on aura des vêtements. Donc, c'est une certaine transformation. Donc, dans cet exercice, ce qui est important, c'est de découvrir ou bien d'imaginer le système technique dans son état
de travail et dire est-ce qu'il est élémentaire ou bien mécanisé ou bien automatisé, ça veut dire est-ce qu'il nous demande l'effort musculaire, est-ce qu'il nous demande la commande. Donc voilà deux questions qu'on pose pour définir est-ce qu'il est élémentaire ou bien mécanisé ou bien automatisé. La matière d'œuvre. Premièrement, pour découvrir le type de la matière d'œuvre, il faut chercher cette matière, laquelle, il faut la définir. Et par la suite, il faut découvrir son type. Le type de la valeur ajoutée, il y a stockage, il y a déplacement, il y a transformation. La plupart, c'est transformation. Ça veut dire que avec le système technique, on introduit une certaine transformation sur la matière de travail. Ça veut dire dans l'état initial, il était dans un état, et dans l'état final, il aura une autre ou bien un autre état. C'est pour ça qu'on dit transformation dans la plupart des systèmes techniques. L'exercice numéro 3. On va remplir les zones vides par les mots qui conviennent à la définition d'un système automatisé à chaîne fermée. Donc on a opérative, commande, consigne, information, actionneur, valeur ajoutée, le cerveau, matière d'œuvre, effecteur. Et voilà le texte qu'on doit remplir, où on doit remplir les zones vides. Alors, le système automatisé se compose d'une partie. Alors, on sait que le système automatisé se compose de deux parties. Partie commande et partie opérative. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut dire par une partie? Donc, est-ce qu'on va écrire commande ou bien opérative? Mais il faut lire la suite, qui représente le, et on a un mot à définir, du système. Ici, si on met la partie commande, donc la partie commande, que représente pour le système? Elle représente le cerveau. Donc, voilà les deux mots qu'il faut mettre ici. Alors, le système automatisé se compose d'une partie commande qui représente le cerveau du système et qui reçoit des... Alors, que reçoit la partie commande depuis les capteurs ou détecteurs? Il reçoit des informations, bien sûr. Parce que les capteurs ou détecteurs, ils envoient des informations à la partie commande. Et aussi des... Donc, il reçoit aussi quoi? Depuis le milieu extérieur, l'utilisateur. Il reçoit des consignes. Donc, le milieu extérieur, que donne à la partie commande? Il ne donne que des consignes. Alors, cette partie commande, qu'est-ce qu'elle donne, elle? Elle reçoit les informations depuis les capteurs détecteurs, il reçoit aussi des consignes depuis le milieu extérieur, mais que donne la partie commande? Elle donne des ordres. À quelle partie? À la partie opérative, bien sûr, qui les exécute par les. Alors, quels sont les éléments avec lesquels la partie opérative exécute ses ordres? C'est avec les actionneurs, mais aussi avec les effecteurs. Parce que les actionneurs, ils sont liés aux effecteurs. Alors, ces actionneurs-là et ces effecteurs-là, ils exécutent les ordres de la partie commande. Sur quel? Sur quoi? Sur la matière d'œuvre. Pour avoir une valeur ajoutée, ça veut dire quelque chose qui est bien, quelque chose qui va nous ajouter une valeur positive. L'exercice numéro 4. On va toujours remplir les zones vides par les mots qui conviennent, mais dans ce cas, le schéma structurel d'un système automatisé à chaîne fermée. Ça veut dire l'exercice numéro 3 d'une autre façon. Alors, premièrement, on a ce schéma qu'il faut graver dans la mémoire. Alors, le système automatisé, il est composé de deux parties. Partie commande, qui est la carte mère, et la partie opérative. Mais aussi la partie commande, il a une relation avec le milieu extérieur et surtout l'utilisateur. Alors, que donne l'utilisateur à la partie commande? Il lui donne des consignes. Mais que reçoit l'utilisateur de la partie commande? Il reçoit une signalisation. Et comme vous savez, la signalisation peut être lumineuse, peut être sonore, peut être par un affichage, un afficheur qui affiche par exemple des numéros,
etc. Les capteurs ou détecteurs, que donnent à la partie commande? Ils leur donnent des informations. Mais que donne la partie commande? Il donne des ordres. À quel élément? Au préactionneur, qui donne aussi ces ordres à l'actionneur. Alors, pourquoi la présence d'un préactionneur? Un préactionneur, donc on va expliquer ça lorsqu'on va finir les autres éléments. Alors, les actionneurs, ils produisent l'effet nécessaire et le fait, bien sûr, transmettre à l'effecteur ou bien aux effecteurs, parce que les effecteurs, ce sont eux qui travaillent sur la matière d'œuvre pour avoir une valeur ajoutée. Alors, l'alimentation, vous savez que chaque système, soit mécanisé, soit automatisé, il a besoin d'une certaine alimentation. Ça veut dire qu'il a besoin de la puissance. Mais la carte mère, où il y a la partie commande, il a besoin d'une basse tension. Ça veut dire un voltage de 6 volts, 9 volts, 12 volts, jusqu'à 36 volts. Parce que la partie commande, elle a besoin de réfléchir, elle n'a pas besoin de puissance. C'est pour ça qu'il faut l'alimenter avec une basse tension. Ça veut dire un voltage très bas. Mais les actionneurs, eux, ils produisent les effets nécessaires pour chaque système technique. Donc, ils ont besoin d'une grande puissance, une haute tension. Ça veut dire du 120 volts et plus. Donc, les actionneurs, ils ont besoin d'une haute tension pour produire l'effet nécessaire, pour le transmettre à l'effecteur, pour qu'il travaille sur la matière d'œuvre. Alors, dans ce cas, si on a une basse tension qui alimente la partie commande et une haute tension qui alimente les actionneurs. Donc, on a ici une tension différente. Dans ce cas, on a besoin d'un préactionneur ici, où on va lui communiquer les ordres et lui, il va communiquer ses ordres aux actionneurs. Pourquoi? Parce que si on ne met pas ce préactionneur ici, l'actionneur, puisqu'il travaille avec une haute tension, on a un risque de brûler la partie commande par le feedback, bien sûr, de la haute tension ici, qui revient vers la partie commande. Donc, toujours, lorsqu'on a une basse tension ici, une haute tension ici, on a besoin d'un préactionneur pour protéger la partie commande de l'effet produit par les actionneurs qui sont alimentés par une haute tension. Mais il y a des systèmes où il y a ici basse tension et ici basse tension. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'un préactionneur ici. Donc, automatiquement, lorsqu'on a une basse tension pour alimenter la partie commande et une haute tension pour alimenter les actionneurs, on a automatiquement besoin d'un préactionneur de protection de la partie commande. Et en même temps, il transmet les ordres vers l'actionneur. Et c'est l'élément, le préactionneur, c'est l'élément qui donne un tac lorsque le réfrigérateur veut travailler. Lorsque le moteur veut tourner, on entend un tac dans le réfrigérateur. Dans ce réfrigérateur, il y a un préactionneur qui donne un tac avant que l'actionneur, qui est le moteur, tourne. C'est pour ça que dans le réfrigérateur, dans la machine à laver, dans la porte automatisée, il y a un préactionneur. Parce que toujours, l'actionneur travaille avec une haute tension et la partie commande travaille avec une basse tension. Voilà donc ce schéma structurel, nous devons l'apprendre par cœur. Pourquoi? Parce que c'est la constitution, c'est l'ingénierie d'un système automatisé qu'il faut respecter pour tous les systèmes automatisés et même dans quelques systèmes mécanisés. Merci de votre attention et à bientôt.